Cuissance maximum 20 secondes, après avoir délicatement beurré le croissant. T'es sûr qu'il fallait pétrir la pâte avant de la rouler? Parce que là, ça gonfle bizarrement. Trop sûr, je l'ai lu là-dedans. Les meilleures recettes de l'histoire de France. Ils sont parfaits. Exactement comme quand la reine Marie-Antoinette introduisit et popularisa le croissant en France peu avant la Révolution de 1789. Ils mangeaient des trucs aussi gras à l'époque? Ils sont pas gras, 100% pur beurre, croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Délicieux. Je suis sûre que Marie-Antoinette aurait adoré. Ah, je fais la vaisselle toute la semaine si tu me trouves une reine qui mange des trucs aussi gras. On parie. Ok. Direction Versailles. C'est parti pour 1788. Crénon! Qu'est-ce que font ces marmitons dans mes hors-d'œuvre? Au lieu de saboter mon travail, mettez donc la main à la pâte avec les autres. Bah, il est pas détendu du slip, celui-là. Ça doit être le cuistot de Marie-Antoinette. On est au bon endroit. Rajoutons donc quelques croissants au menu. Qu'est-ce que c'est que ces cochonneries entortillées? Que je ne vous y reprenne plus, petit saboteur. Ici, on suit mes recettes. Faire lieur avec esprit de vin qui est d'Armagnac, posez dessus le pasté, les épices et mettez sous drapel. Ok, c'est trop la prise de bulbe, ce charabia. Allez, faut étêter les faisans. Ben oui, leur couper la tête, quoi. Oui. Marvin! On n'a qu'à se faire passer pour des laquais. C'est le job parfait pour approcher Marie-Antoinette. Qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter, ces deux-là? On attend le dessert et on colle discrètement un croissant dans l'assiette de la reine. Ok? Je n'ai pas d'appétit. Deuxième service! Répugnant. Troisième service! Oh, tous ces services, c'est quand le dessert? On va pas y passer la journée. Essayons de glisser en douce un croissant dans l'assiette de la reine. Quatrième service! Officier de bouche, j'ai soif. Bien sûr, Votre Majesté. Oh, oh, oh. Aïe, 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 aïe. Je vous tiens, saboteur. C'est qu'un croissant, y a pas de quoi en faire un plat. Ne me prenez pas pour une poire. Je vous ai vu tenter d'empoisonner la reine. Vous êtes des révolutionnaires, des sans-culottes. Sans culotte. Oh non, hein, n'importe quoi, bien sûr que j'ai un slip. En prison, les petits comploteurs. À la Bastille. Vite, Marvin! J'ai une idée. Donne-moi un croissant. Tu vois bien qu'ils sont gras, tes croissants?
C'est bon, on l'a semé cette fois. Il reste plus qu'un seul croissant. On n'a plus le droit à l'erreur. T'es sûr qu'on retente le coup? T'as entendu, slip ou pas slip, on a vite fait de se retrouver en prison ici. Bof, on n'y resterait pas super longtemps, la Révolution française est pour bientôt. Mais si tu veux, on rentre et je gagne le pari dans ce cas. Pas question. Laquais, qu'on m'apporte du café et un petit pain sucré. La reine! Il n'y a plus de pain sucré, votre majesté. Un croissant à la place. Attention, ma reine! Ces enfants veulent vous empoisonner avec leur petit pain biscornu tout gras. Même pas vrai d'abord. Et mes croissants ne sont pas gras. Cela ressemble un peu au petit pain que je mangeais quand j'étais à Vienne dans mon enfance. Mais c'est à ce pas, mais divin! Cher maître Viard, j'exige que vous prépariez tous les jours de ces délicieux croissants. J'en ferai le symbole de la France et de la cour dans le monde entier. Ah, et paf, dans les dents. Allons-y maintenant. Et voilà. Que dis-tu de cette magistrale déculottée royale? J'en dis qu'il me reste plus qu'à aller faire la vaisselle. Alors, Adèle, qu'as-tu préparé de bon? Des croissants, ils sont divins, royaux. Et ils sont où, ces croissants? C'est la reine de France qui a boulotté mon dernier croissant. Quoi? Ah, il y a des frites. J'ai trop les crocs ce midi. Mais c'est quoi? Beurre, des carottes à la vapeur, du tofu avec un petit soupçon de sésame. Ah d'accord, jusqu'ici j'étais hyper ok avec la nouvelle cuisine. Mais les frites, c'est sacré. Puisque c'est comme ça, on va à l'époque des vraies patates. On va voir Parmentier. Ouais, s'il y a des vraies patates, il y aura des vraies frites. C'est parti pour 1789. Eh ben, c'est pas la joie. T'es sûr que c'est l'époque des frites? Il y a peut-être rupture de stock. 3 tranches bien fines, s'il vous plaît. Ah non, c'est mes tranches. Et moi j'en prendrai 4. Eh oh, faut en laisser aux autres. Hein. Puisque je vous dis que j'ai à manger, moi, des pommes de terre qui viennent tout droit d'Amérique du Sud. Et c'est super bon et ça cale bien l'estomac. Oh non, c'est encore Parmentier avec ses racines venues d'on sait pas où. Ah, c'est pas bon vos machins. Ça fait mal à l'estomac. Ça aurait pas plutôt du navet? Mais il a raison, c'est super bon les patates. Oh, merci, miraculeux enfant. Montrez donc à ces manants incultes que les patates, c'est bon. Non les enfants, surtout ne faites pas ça. Mais ça se mange pas cru, faut faire des frites. C'est quoi, des frites? Vous ne savez pas faire des frites? Suivez la recette, on va tout vous expliquer. Pour faire de bonnes frites moelleuses et croustillantes, il faut une friteuse. Bon, comme ça n'existe pas encore ici, on prend une marmite. Je mets cette vieille passoire dedans, ce sera parfait. Merci Marvin. Ensuite, on remplit avec l'huile. Pendant que l'huile chauffe, on lave les patates. On les sèche soigneusement avec un torchon propre. Pelez les patates. Et tadam! On les coupe en frites. Et trempez-les dans de l'huile bouillante. Et quand elles sont toutes dorées, c'est prêt! Attention les enfants, ne faites jamais de frites sans l'aide de vos parents. C'est croustillant. J'en veux encore. Mais non, ça c'est nos frites, on n'a pas encore eu le temps d'y goûter. Ce sont mes patates, alors ce sont mes frites. Mais enfin, c'est pas juste. Ça fait des siècles qu'on attend. Eh bien, vous attendrez encore. Interdiction d'approcher la maison et surtout les patates de Monsieur Parmentier. Dorénavant, c'est propriété privée. Et le jardin de patates aussi. Mais je croyais que les patates c'était pour le peuple. Tout à l'heure, le peuple ne voulait même pas de mes patates. Maintenant que c'est bon, tout le monde va en vouloir. Et moi, je n'en aurai plus. Quoi? Maintenant les patates c'est bon? J'en veux une! Pourquoi pas le dire plus tôt?
C'est vrai que ça sent drôlement bon. Ça donne très très faim. Je veux des patates. Maman, je veux manger des pommes de terre frites. On veut des frites. Non, on veut des frites, hein? Normalement, c'était pour vous, mais Parmentier veut tout garder pour lui. Quoi? Quand c'est pas bon, il veut nous les donner. Quand c'est bon, il veut plus. Exactement. Libérons les patates. Libérons les patates discrètement. Voilà la maison de Parmentier. Et là, le champ de pommes de terre entouré par les gardes. On va creuser un tunnel jusqu'au centre du champ et au lever du jour, à nous de jouer. Oh là là, mais que fait la relève? C'est l'heure de la soupe, non? Hein? Halte là! C'est juste le bruit de mon estomac, les gars. Il est temps que la relève se pointe avec la soupe. Ah, cette fois, c'est pas mon ventre qui gargouille, hein. J'ai bien entendu quelque chose. Hein? Là! Là! Sorcellerie! À droite! Au milieu! Non, non, à gauche! Ah non, ici! Venez par là! Non, par ici. À droite! À votre gauche! À gauche. Oh, ici! Garde! Rendez-moi mes patates! Marvin, tout le monde, à mon signal, courez! Chargez! Chargez! On les tient presque. C'est pour qui les bonnes frites? Miam. Garde! Arrêtez-moi ces voleurs de patates tout de suite! Oh, vous êtes avec qui? Avec moi ou avec eux? Nous, on est avec les frites. Et il n'y a pas que les frites, il y a la purée, le gratin. Un gratin, quelle bonne idée. Avec du fromage dessus. En purée sur une couche de viande hachée et gratinée au four, c'est très bon aussi. Mais ouais, c'est super. C'est le hachis Parmentier. Un plat en mon nom, c'est trop d'honneur. Vous le méritez, c'est quand même vous qui avez ramené les patates. Oui, c'est vrai. Mais c'est votre recette qui fait que tout le monde en mange, les enfants. Ah, finalement, c'est exactement ce que je voulais. La famine n'est plus et les ventres sont bien remplis. Oh oh, un peu trop même, il est temps de rentrer. Oh là là, je me sens tout barbouillé. Vite, un bon jus de betterave. Tu crois qu'il reste des carottes à la vapeur? Puis-je vous conseiller ce très joli modèle de ballerine? Voilà. Sentez comme votre pied est merveilleusement ventilé. Ah, j'adore. Marvin, t'en penses quoi? Ça vaut pas mes riblouks. Je les enlève jamais. Nous venons juste de recevoir les Riblouks Super Plus. Trop bien. Je les veux. Ben quoi? Quoi? Bah quoi? Tu pues des pieds, Marvin. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Sauf votre respect, je crois que la demoiselle n'a pas tout à fait tort. C'est quoi cette blague? Il sent rien, mon pied. Rien du tout. Ok, tu paries qui pue? À fond, je parie qu'il sent rien. T'as tellement perdu. Je sais qui pourra nous départager.
Ah oui. Moins 45. Mais on est chez qui, là? Ah, Cléopâtre, reine d'Égypte. Ok, elle a l'air digne de sentir mon pied. Et hop. Oh. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez où on pourrait trouver cette dame? C'est pour lui faire sentir mon pied. Tais-toi, esclave! Au travail! Plus vite! Je dis plus vite! Plus vite! Je dis plus vite! Ok, faut qu'on s'échappe. Non mais vas-y, dis-le plus fort aussi. Ok. Il faut qu'on s'échappe. Silence, esclave! Passe-moi ta chaussure, vite. Tu vois bien que tu pues des pieds. Allons-y. Ça ne prouve rien. C'est encore loin, le palais de Cléopâtre. Ah, je sais pas. J'en peux plus. J'ai trop chaud. Fais comme moi, mets-toi à l'ombre. À l'ombre? À l'ombre de quoi? Génial! Le palais. Nul ne pénètre dans le palais sans résoudre l'énigme du sphinx. Et si vous échouez, le sphinx vous mangera. Tremblez, mortels, devant l'énigme du sphinx. Les va-nu-pieds n'en ont pas, les unijambistes n'en ont qu'une. Et ceux qui les gardent tout le temps finissent par sentir des pieds. Que suis-je? C'est... Oh, j'y arriveront jamais. Je sais! Si, c'est évident. C'est des chaussures. Le va-nu-pied n'en a pas, car il est nu-pied. L'unijambiste n'a qu'une chaussure. Normal, il n'a qu'un pied. Et celui qui les garde tout le temps, sans des pieds. Oui, chaussures. C'est la réponse. C'est la plus dure que j'ai jamais entendue. Oh, on va se faire boulotter. Votre réponse est exacte. J'acceptais également chaussettes. Les appartements de Cléopâtre. Fils de chacal puant! Dehors! Hors de mon nez! Mais mon château d'amour! Salut. On est venu voir Cléopâtre. La reine est indisposée pour l'instant. Personne ne peut la voir. Comment peut-elle me faire ça? Moi, Jules César, empereur des Romains. Waouh, trop cool les bottes. Merci beaucoup, petit. Ces bottes et moi, on ne se quitte jamais. Elles ont fait la guerre des Gaules, la campagne de Nubie, mon sacre à Rome. Moi, c'est exactement pareil pour Mary Blook. Dites, c'est quoi le problème avec Madame Cléopâtre? Mais je ne sais pas, moi. J'ai enlevé une botte et là, tout à coup, sans aucune explication, elle m'a chassé. Bah, c'est simple. Vous puez des pieds? Comment? Je pue des pieds? Voilà, empereur. Sentez comme votre pied est merveilleusement ventilé. Ah, mon cher ami, votre fortune est faite. Dorénavant, tous les Romains porteront des sandales. Vous aviez raison, jeune fille. Ces sandales vont changer le cours de ma vie. Vous pensez que Cléopâtre acceptera de nous voir maintenant? On a un truc à lui demander. Moi, Cléopâtre, fille d'Isis et reine d'Égypte, déclare solennellement devant les hommes et les dieux que Marvin pue des pieds. Yes, je le savais! Que ces infâmes chaussures puantes soient enfermées pour l'éternité.
orteils ne touchent pas au bout? Non, elles sont parfaites. Mais, et pour les odeurs de pied, vous avez quelque chose? Oui, de l'eau et du savon, peut-être. Professeur! Professeur! Regardez ce que j'ai trouvé! Oh mon Dieu! Mais c'est... La malédiction de la momie! Marvin, y a aucune chance que Lucie t'invite à danser si tu te couvres de slime tout dégoulinant à sa boum. Ouais, bah pourquoi? Toutes les filles craquent devant la taupe mutante de l'espace. Ah, ça m'énerve ce truc. Je peux essayer de l'ouvrir si tu veux. Ah, ma robe! J'ai mis des mois à la choisir. C'était la robe parfaite, modèle Petroni d'Aquitaine pour aller avec Damien qui vient en chevalier et... Adèle, tu me fais peur. On va où, s'il te plaît? À ton avis, on va chercher une nouvelle robe de princesse. C'est parti pour 1135. Hein? Une goule affreuse et baveuse de maléfique venin verdâtre. Allez, Kyrill. Mais quoi à la fin? Ah oui! Votre sein gris! La très gracieuse princesse Petroni d'Aquitaine, lumière de nos jours et soleil de notre existence, a disparu! D'accord. Et la chambre de la gracieuse lumière de vos jours, c'est par où? Deuxième escalier sur la droite! Marvin, non mais où tu vas? Piquer une robe dans la chambre de la princesse. Plus vite on l'aura, plus vite on sera reparti. Je te signale que le code d'honneur des filles interdit de prendre une robe sans demander la permission et... Ah! Alors ça, c'est affreux! C'était pile celle que je voulais! Si on coud une manche de celle-ci avec le bas de celle-là, ça devrait le faire, non? Non, ça le fera pas! Tu sais, Adèle, ça m'étonnerait qu'elle ait réussi à rentrer une robe là-dedans. C'est son journal intime qui m'intéresse. Mais le code d'honneur des filles, il n'interdit pas qu'on lise les journaux intimes? Ben non! Comment on ferait pour savoir les secrets des autres alors? Cher journal, maman est vraiment trop méchante. Puisqu'elle ne veut pas m'acheter une nouvelle robe, je vais l'obliger en découpant toutes les autres. Et puis j'irai me cacher dans ma tour de l'oubli et elle croira qu'on m'a enlevée et elle aura très peur. La robe est intacte! Marvin, c'est génial! Elle est encore mieux que sur le catalogue, le livre d'histoire. Bah, génial. Tu la lui demandes gentiment et on décolle vite fait. C'est ma robe que vous voulez? Je vous la cède. Ah! Si vous nettoyez mes pantoufles, brossez mes cheveux et si vous me portez sur votre dos pour descendre tous les escaliers du donjon. Ah non, je ne porte personne sur mon dos. Je suis pas un cheval. Marvin, c'est ta faute si on en est là, alors. Les chevals, suceau pour le vie, à l'attaque! Comme c'est grisant! Et maintenant, faut sauter à cloche-pied sur la muraille du château. Décrocher tous les drapeaux et aller tirer les poils des cochons. Youhou! Quel plaisant après-midi! Maintenant, vous allez plonger dans la douve. Écoute, Petroni, on s'est super amusés, mais faut vraiment qu'on rentre. Alors si tu pouvais me donner ta robe. Oups, ma bague préférée. Si je dois l'acquérir moi-même, je vais être obligée de salir ma robe. T'inquiète, c'est ma faute si on en est là. Alors, je vais la chercher. Adieu, très chers orteils. Je vous aimais bien. Vous étiez si pratiques pour jouer au foot. Stop! Ah non! Pas stop! Je vous préviens, je vais vraiment la salir si Marvin n'y va pas. Eh bien, vas-y, Petroni! T'es qu'une peste pourrigatée qui n'aime que faire souffrir les autres! Viens, Marvin! Je préfère encore être une taupe mutante de l'espace plutôt que de porter la robe de cette peste. Wow! Personne ne m'avait encore jamais grondé. C'est si divertissant! Encore! Encore! Petroni, c'est quoi
ces façons de s'amuser. Tu peux pas simplement jouer comme tout le monde. Jouer? C'est quoi? T'as jamais joué de ta vie? Tu fais quoi de tes journées? Je vais au bal, je boude dans ma tour, je fais des caprices et les autres cèdent, ou alors les gens me font des compliments et m'admirent. C'est parce qu'ils ont des trucs à me demander comme toi. Et faire une balle aux prisonniers et jouer au foot à cache-cache, sauter à l'élastique. Merdique, ça fait pas princesse. Oh. Château mutant de l'espace. Par tous les vitraux de la cour d'Aquitaine, la douce princesse lumière de nos jours assaillie par les affreuses goules qui l'ont kidnappée. Je suis pas une boule. On est innocents. Non! Arrêtez! Ce sont mes amis! On joue! Des amis? Jouer! Ce n'est pas très princesse, tout ça. Et votre robe est crottée. Bah, on s'est bien amusé. Et ce qui compte, c'est les amis, pas les robes. Ah oui! Eh bien, encore heureux que j'ai cédé à votre caprice, Pétronille, et sois allé vous quérir une nouvelle robe pour le bal de ce soir. Sinon, vous auriez l'air d'une goule toute pouilleuse. Vous savez quoi, mère? Je veux plus de balles. Ce soir, je veux jouer. Je veux une partie de chat-taupe mutante géante. Sinon, je fais un caprice et je crie très fort. Bon, d'accord. Oh, tiens, pour toi. Damien, tu devais pas venir en chevalier? Si, mais ma petite sœur a vomi sur ma cape. Ah ouais, c'est génial, on a plein de points communs. Hyper cool, la taupe mutante de l'espace. Et super bien fait, le bubon à vomi. C'est du slime. Ouais, je l'ai fait moi-même avec des restes